Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien, que vous avez passé une superbe journée, même une superbe semaine. Donc, comme chaque fin de semaine, voilà, je vous fais un petit résumé de la semaine. Et là, cette semaine, c'était assez chaud. Voilà, je vais inviter quelques potes à venir. Voilà, on va dire Oldia en général, Gab, Cédric, Mister Charles. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Là, voilà, petit résumé de la semaine. Bonjour à toi qui viens de me rejoindre. J'espère que tu vas bien. Si tu mets un petit commentaire, je pourrais te saluer. Écoute, là, c'est tranquille. Tu vois, comme chaque semaine, j'ai ma petite carte. J'ai l'impression d'être le Julien Lepers du Facebook Live. Le Julien Lepers du Facebook Live, énorme. Et 4 à la suite. Voilà, donc, cette semaine, ouais, c'était bien intéressant. Tu sais, j'ai déjà simple. J'ai commencé la semaine en lisant sur Instagram, vous connaissez peut-être quelqu'un qui s'appelle Chloé Bloom. Avant, elle s'appelait Chloé Lanchois. Et là, elle est partie, elle est en Australie là, et elle parlait justement de l'automne, qu'il faut faire les nouveaux objectifs, tout ça. Donc super intéressant. Le seul truc, donc moi, tu vois, ce que j'ai dit, c'est ça, je dis, voilà, tu vois, tu parles du nettoyage de printemps, mais moi, tu vois, je te parle du nettoyage d'automne, et c'est un peu ce qui s'est passé, tu vois, cette semaine. Donc c'était assez intense, tu vois, parce que le message qui était venu et revenu et revenu, c'est simple, je vais te le donner, c'était que voilà, c'était aux alentours, tu vois, de l'abandon, de laisser partir, de faire du vide. Si tu veux, là, j'en suis dans une phase de ma vie, de mon business, où il n'y a pas énormément de choses qui se passent et qui sont toutes liées justement à l'abandon, dire au revoir, laisser partir. Donc pour te donner une idée, tu vois, point de vue business, j'ai laissé, il y a un client que j'avais pendant 2 ans, voilà, qui vient de terminer son contrat. Donc je suis waouh, tu sais, au début, ça fait waouh, attends, il part, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le stress. Je me dis ah oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ça? Nanana, tu vois, stress, tu vois. Ça c'était au début, tu vois. Puis après, petit à petit, je me suis dit ok, d'accord, ça marche. Tu vois, quand tu laisses partir, ça crée de l'espace pour accueillir de nouvelles choses. Et ça, si tu veux, ça c'est un mindset qui est super important à avoir. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ok, tu sais quoi, c'est l'heure de faire le nettoyage, le tri, et tout ce que j'avais, tu sais, tu gardes souvent des trucs accumulés sans vraiment t'en rendre compte, en te disant, ouais, un jour ou l'autre, ça va bien se passer, quoi, ça va se résoudre, ou je le résolverai un jour ou l'autre, tu vois. Tu sais quoi, cette semaine, c'était la semaine où j'ai fait ces choses-là, tu vois. Donc pour te donner une idée, j'ai complété avec 2 autres clients, donc ça fait 3 clients au total. Je faisais partie d'un mastermind où le mastermind, c'était pas vraiment ce que je recherchais, il n'y avait pas la vibe et l'énergie que je recherchais, mais c'était là, donc si tu veux, je me suis dit habitude, tout ça, donc je le gardais. Et à mon avis, tu vois, je l'ai gardé trop longtemps. Et j'ai dit au revoir, donc j'ai terminé, on est parti, tu sais, bons amis, normal, tu vois, c'est comme avec mes clients, quand je leur ai dit au revoir, tu vois, on reste bons amis, tu vois, on reste en bons termes, ça sert à rien de se prendre la tête, quoi. Et je suis toujours là pour eux si jamais ils ont besoin, tu vois, c'est pas genre, je te dis au revoir et on se casse, quoi, non, il y a quand même de la relation, il y a du respect, quoi, ça c'est un truc super important. Donc si tu veux, c'est la première chose, laisser partir l'abandon et surtout pas avoir peur. Moi, je vois, c'était une peur que j'avais énorme, on me dit, ah mais qu'est-ce qui va se passer? Peur de l'avenir, peur du futur. Une fois que ça s'est passé, tu sais quoi? Déjà, c'est pas aussi ouf que ce que je me l'imaginais dans ma tête. Donc déjà, ça c'est la première chose. Mais surtout, ce que je sais et la conviction que j'ai, c'est que ça va me permettre d'accueillir de nouvelles choses. Parce que maintenant, j'ai de l'espace. Avant, j'en avais pas. Et ça rejoint mon deuxième point. Le deuxième point, c'est ça. C'est que tout le monde te dit, tu vois, surtout quand tu fais du développement personnel, quand tu cherches vraiment à améliorer certaines parties de ta vie, on te dit, voilà, écris ou vise pour ce que tu veux vraiment, cherche ton pourquoi, toutes ces choses-là. Tu vois, ça c'est très bien. La seule chose que je dirais, c'est ça. Ce que je dirais, c'est que pour avoir vraiment ce que tu veux, tu vas être obligé de changer quelque chose par rapport à toi. Pourquoi? Parce que sinon tu l'aurais déjà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je vais te dire un truc. Tu veux une nouvelle voiture, c'est simple, il va falloir que tu donnes de l'argent. Tu veux voilà, par exemple une nouvelle relation amoureuse, bon, il va falloir que tu changes ta manière. Il va falloir que
t'arrêtes, tu vois, de passer tous les soirs chez toi. Par exemple, il va falloir que tu commences à sortir. Tu veux voilà, avoir plus de clients, bon, il va falloir que tu arrêtes d'avoir peur de prendre contact avec des gens, d'aller faire de la prospection. Donc si tu veux, tout ça, c'est pour avoir ce que tu veux vraiment, ce qu'on te dit. Enfin, ce sur quoi, à mon avis, il n'y a pas assez de focus, c'est ce que tu dois laisser partir pour accueillir le nouveau. Ok? Parce que tu vois, tu vas jamais pouvoir avoir ce que tu veux en faisant la même chose, tu vois. Si tu restes la même personne et que tu veux des nouveaux trucs, ça va jamais marcher. Donc si tu veux, c'est ça. Et c'est là où je dis, voilà, comment être familier avec l'abandon, avec la séparation, avec le laisser partir de son ancienne identité, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose que, c'est quoi? C'est toute la semaine, et bim, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à ce soir-là maintenant. J'ai eu des petits petites piqûres de rappel. Donc bien intéressant et intense. Deuxième chose, si tu veux, que j'ai remarqué, et ça c'est quelque chose qui est revenu 3, 4, 5 fois, c'est ça, c'est être 100% engagé dans ce que je fais et 100% et être détaché complètement également. Et ça, les gens en général, ils vont me dire oui, mais j'ai les émotions qui rentrent en jeu, tu peux pas être engagé dans une relation sans être attaché, tu peux pas être 100% engagé avec un client et être détaché, tu vois, ça c'est ce qu'on pense, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que être engagé à 100%, ça ne veut pas dire qu'on est attaché. Ça ne veut pas dire que tu es attaché au résultat. Ça ne veut pas dire que tu es attaché à cette personne. C'est tu es engagé à 100%. Et le truc clé, c'est de se dire, voilà, même si je suis engagé à 100%, tu vois, j'ai pas d'attente, j'ai pas de choses qui font que je me dise que la personne me doit X ou Y. Non, tu es engagé parce que tu es une personne engagée et tu arrives à être détaché en même temps. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas engagé émotionnellement, ça veut juste dire que tu n'as pas d'attente par rapport à ton engagement. Et ça, c'est une différence qui est énorme. Un truc que j'ai fait, et c'est quelque chose que j'ai repris vraiment depuis cette semaine, c'est ce qui s'appelle la méditation taoïste, qui s'appelle, en anglais c'est water meditation, donc c'est la méditation de l'eau et de la dissolution interne. C'est vraiment pour moi la méthode de méditation la plus puissante que j'ai jamais trouvée, que j'ai testée. Ça s'appelle la méditation type yin. Tu as deux types de méditation, yin qui renferme le yang et yang qui renferme le yin. Le yin, en général, ça part du haut de la tête en bas du corps, et après tu remontes, donc haut à bas, et en fait tu scannes ton corps. Yin qui renferme le yang, donc de l'énergie, donc plus féminine, plus flow, qui renferme la puissance yang, tu vois. Donc si tu veux, tu as le flow, et ce flow te permet de faire le nettoyage, la dissolution interne. Extrêmement puissant. L'autre, c'est à l'inverse, c'est yang. Donc le yang, ça vient plus donc du root chakra, donc du chakra de base, et ça remonte le long de la colonne et ça redescend. Donc là, c'est le yang qui renferme le yin. Donc cette puissance qui renferme justement la subtilité du flow. Donc c'est vraiment deux approches différentes qui sont complémentaires. Donc si tu veux, j'utilise les deux dans les deux sens, donc de haut en bas et de bas en haut, pour avoir justement cette circulation. Donc ça, c'est un truc honnêtement qui change le mindset, le fait d'être centré, c'est quelque chose vraiment, encore une fois, qui est vraiment de la balle. Voilà un autre truc en business qui s'est passé, assez ouf, tu vois, c'est les trois prospects chauds, tu sais, quand je te dis voilà, être 100% engagé et détaché. Alors là, je peux te dire, là, on m'a testé cette semaine, voilà, j'avais 3 prospects chauds, les mecs au taquet, prêts, bam, ils me disent vas-y, on fait des appels, chaud, mais si tu veux, qui donnent pas suite. Donc si tu veux, c'est là où j'ai eu le petit rappel de me dire, voilà, je suis engagé dans la relation, dans le fait que je développe mon business, et tout en étant détaché. Je me dis, ok, d'accord, ils veulent pas, ça ne l'a pas fait là maintenant, ça va le faire pour le prochain. Là, le non là, c'est un oui en préparation. Ça veut juste dire, tu vois, qu'eux, ils étaient pas prêts, tu vois, ils n'étaient pas alignés avec là où je voulais aller. Donc ok, très bien. Au moins, je sais. Parce que tu sais quoi, si eux ils m'ont dit non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas pour eux. Donc autant me concentrer à fond sur les personnes que je peux servir au top avec les webinaires extraordinaires. Ça c'est simple, c'est clair et net. Si tu veux avoir cet engagement, engagé, tu vois, j'ai donné tout mon possible. C'est ça, il faut savoir que j'ai donné tout mon possible pour gagner le business, il faut être clair, mais en même temps être détaché
du résultat. Le résultat, c'est pas moi, et le résultat que tu produis, ce n'est pas toi en tant que personne, en tant qu'identité, en tant qu'individu. Donc ça, c'est un truc à bien prendre en compte. Super clé. Donc voilà, c'était vraiment une semaine vraiment à donf. Et un truc qui est top, c'est qu'en fait, donc le vendredi 13 septembre, j'ai fait mon atelier à Paris. Je vais bouger ça. J'ai fait mon atelier à Paris sur les webinaires extraordinaires, ce que j'appelle le webinaire starter, pour les personnes qui se lancent sur leur webinaire, qui veulent créer un webinaire pour avoir dans leur business le meilleur outil de génération de leads, donc de prospects très qualifiés. J'ai expliqué dans une autre vidéo pourquoi le webinaire, c'est le seul outil qui te permet d'avoir des prospects extrêmement chauds dans ton business. Et donc avec cet atelier, ce qui s'est passé, donc j'avais une équipe de caméras sur l'atelier qui était là pour filmer toute la journée. Et en fait, ils m'ont rendu les vidéos 3 semaines en avance. Donc là, c'est génial. Elles sont en train de se préparer. Donc je suis en train de les finaliser, mettre les petits logos, mettre les petites intros, tout ça, pour que ce soit propre et clean. J'en ai déjà... et oui, donc dès que c'est prêt, ben voilà, ce sera disponible pour toi. Si tu souhaites avoir, voilà... les bases, c'est vraiment les bases. Si tu veux, je rentre vraiment dans les détails. Les témoignages que j'ai eus des participants sont absolument fantastiques. Et c'est des gens qui sont soit infopreneurs, soit copywriters, soit c'est des entrepreneurs du web. J'ai même eu un coach business qui était super engagé dans l'atelier parce que justement, je l'ai fait de telle sorte qu'il soit très pratique dès le début. C'est-à-dire que c'est action. C'est-à-dire ils sont repartis de l'atelier, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est eux, donc si tu veux, tout ça, j'ai des témoignages de tout ça, c'est pas du mytho, je te dis, raconte pas de la merde. C'est en fait, ils partent avec un cahier, avec toutes les notes, voilà, pour créer justement le webinaire une fois qu'ils sont chez eux. Donc j'ai mâché tout le boulot pour eux pendant toute la journée. On a eu des hot seats, pendant les hot seats, ils m'ont posé leurs questions, et là, bah voilà, en moins de 2 semaines, j'en ai déjà un qui est revenu me voir pour faire voilà, une revue de son webinaire. Donc top. Honnêtement, je suis super fier d'eux. Ça me démontre que vraiment ça a bien marché. C'est vraiment la structure, l'approche fonctionne. Donc le prochain, c'est le 4 novembre. Voilà. D'ailleurs, oui, sur ça, le prochain est prêt, il est prêt, vous pouvez déjà prendre vos places. Donc le prochain, c'est le lundi 4 novembre, Paris 8e arrondissement. Et donc c'est pour toutes les personnes quoi, qui veulent, voilà, qui n'ont pas fait de webinaire ou qui en ont déjà fait quelques-uns, mais c'est un peu difficile pour eux. Ils se demandent est-ce que j'ai la bonne structure, est-ce que j'ai les bons enchaînements, tout ça. Et donc au cours de cette journée, je te donne vraiment toutes les bases, tous les détails, vraiment dans les moindres détails. Tu peux me poser les questions, je suis là pour toi. C'est simple, je suis dispo voilà, toute la journée pour toi, pour répondre à tes questions, pour être sûr que voilà, tu passes à l'action. C'est le plus important. Tu vois, je te dis vraiment, le webinaire, c'est le meilleur outil pour avoir des prospects qualifiés chauds. Donc le lundi 4 novembre, sur ma petite fiche du 4 à la suite, c'est là que ça se passe. Donc dis-moi toi, comment s'est passée ta semaine? Comment s'est passée ta semaine? C'est quoi? Mets-le-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que tu as fait? Quels étaient, si tu veux, tes bons gros achievements, tes résultats que tu as eu cette semaine? Mets-moi ça dans les commentaires. Là, je dois y aller rejoindre un ami dans le centre de Londres. Et je verrai ça donc dès que je reviens. Et je te dis à bientôt. Passe un bon week-end. On se revoit lundi pour un nouvel épisode des webinaires extraordinaires. Et en attendant, voilà, passe un bon week-end et prends soin de toi. Ciao, salut.